Alors qu'est-ce qui se passe sensiblement avec Tenet? Par exemple, il se passe qu'on s'aperçoit que c'est un mauvais film d'action. C'est quand même ça le premier truc à dire, parce que le calcul qu'on fait toujours à propos de Nolan, c'est que c'est génial. Il fait survivre le film d'action, c'est-à-dire qu'il est le dernier représentant, ou la dernière tête de gondole ou figure de proue d'un certain grand cinéma d'action américain qu'on a tellement aimé dans les années 80, 90, 2000. Et en même temps, c'est super intelligent. Donc en fait, Nolan, il est génial, parce qu'il est à la fois super en action et super en intelligence. Sur l'intelligence, j'ai dit ce que j'en pensais, et sur l'action, il est mauvais. Mais il est mauvais parce que précisément son concept là, d'ailleurs Tenet c'est un précepte, ça veut dire précepte je crois, enfin ça peut être traduit comme ça. Donc tout part d'un concept ou d'un précepte. Est-ce que ce précepte est incarnable? Regardons comment il s'incarne. Regardons comment cette réversibilité. Avant de gloser avec nos amis décrypteurs là, qui à l'heure où je te parle sont en train de débattre quelque part sur Internet et de décrypter le film. Mais moi je pense que ça parle de ça. Sur le Caricator. Ils sont en train de ils sont en train de parler de physique et de maths. Enfin je veux dire c'est leur problème. Nous ici on parle de cinéma. Je veux dire, c'est une petite chose le cinéma, mais au moins c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que ça produit la réversibilité en action? Je pense que ça produit pas de la bonne action. Il est très emmerdé avec ça. D'abord, comment tu l'incarnes vraiment? Il a trouvé 2-3 trucs d'incarnation. C'est par exemple les impacts de balles. Par l'impact de balles qui se trouve à un moment dans une scène, on comprend qu'il y a dans le même plan à la fois le présent et ce qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire il y a déjà eu un échange de coups de feu qui va finir par avoir lieu, puisque le passé, le futur, etc. Ça, à la rigueur, ça marche pas mal, mais c'est un petit impact de balle. En revanche, le coup des balles qui rentrent dans l'arme, plutôt que l'inverse, désolé, mais c'est pas visuel. Ça marche pas. Il y a un truc qui est visuel, dont il abuse, parce qu'il a bien vu que c'était peut-être la seule façon d'incarner la réversibilité, de faire comprendre au spectateur sensiblement qu'on a affaire à une scène à l'envers, c'est les explosions à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir du feu qui jaillit, c'est du feu qui rentre en lui-même. Ou un mur qui, plutôt que d'exploser, se recompose. Ou une flaque d'eau. Ou des flaques d'eau, voilà. Ou alors, beaucoup de panache de fumée partout, parce que le panache de fumée, c'est spectaculaire. Quand ça sort de bas en haut, c'est beau, mais alors quand ça sort de haut en bas, c'est-à-dire que la fumée rentre en elle-même, ça marche. Bon, passer ça marche pas. Par exemple, la baston à l'envers, c'est nul. C'est nul, c'est vachement moins bien qu'une baston. Celle qui a lieu d'ailleurs entre le protagoniste et lui-même, plus ou moins, si on commence à comprendre le bordel. C'est mauvais. Là, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, je pense que le grand cinéma d'action, il est fondamentalement à hauteur d'homme. C'est-à-dire que c'est là qu'il a un peu à voir. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce cinéma d'action, par où il avait à voir avec le burlesque. Il avait un point commun avec le burlesque, peut-être le rire en moins, même s'il y a quelque chose comme du rire dans le grand cinéma d'action. Mais le point commun, c'était quand même, en gros, d'être une espèce d'espace où on étudie toutes les possibilités du corps, d'un corps humain. On met le corps dans tous ses états. On le soumet à tout un tas d'épreuves physiques, notamment à des accélérations, à des épreuves de pesanteur. On le met sur des machines pour le multiplier, pour lui donner une dimension, mais c'est quand même toujours un corps humain. Et il faut absolument, pour que le spectateur jouisse d'une scène d'action, même quand c'est une scène de moto, lancée à toute vitesse l'une contre l'autre, même quand c'est en hélicoptère, même quand c'est une course folle et relativement abstraite dans les rues de Hong Kong, il faut qu'on croie que ces corps existent, quoi. Et que donc c'est comme ça qu'on jouit avec eux, parce que tout ce qui leur arrive, c'est ce qui arrive à un corps et ce qui pourrait arriver au nôtre, quoi. Donc il faut absolument qu'il y ait du corps pour que l'action marche. Là, il n'y a pas de corps. Le corps n'existe pas dans ce film. C'est un cinéma, effectivement, qui choisit le temps contre l'espace. Très bien, tu choisis le temps contre l'espace, mais n'essaie même pas de faire du cinéma d'action. Parce que nous, il nous faut de l'espace dans le cinéma d'action. Parce que la grande jouissance du cinéma d'action, ça a toujours été aussi de déstructurer les espaces familiers. Ça a toujours été ça. En gros, tu es dans une rue de New York, tu identifies la rue de New York dans sa version ordinaire, des bagnoles, des taxis jaunes, des je sais pas quoi, des gratte-ciel de part et d'autre, enfin. Et puis d'un seul coup, une poursuite a lieu, ou quelque chose d'approchant, et l'espace familier, l'espace courant, se déstructure dans la vitesse même de l'action. Et c'est ça la jouissance, qui est une jouissance de la destruction, qui est une jouissance de « Ah, je connais ces vitrines-là, je suis contente de les voir exploser, etc. etc. » Tu l'as un petit peu quand même dans Tenet, mais... parce que moi je trouve pas, parce que si tu veux, comme c'est un cinéma du temps et non pas de l'espace, il le dit d'ailleurs, je veux dire, c'est une espèce de translation du temps à l'espace, enfin de l'espace au temps. Il y a quelques espaces de décors qui sont pas inintéressants, mais d'abord on passe très très vite dessus dans une espèce de flux mondialisé où on piche que dalle, on est à Londres, on est en Inde, mais en fait on pourrait être n'importe où ailleurs, quoi. Et puis surtout, on n'a pas le temps nous-mêmes de bien nous poser dans l'espace. Ce que fait une scène d'action en fait est lente. Elle doit d'abord se mettre en place pour après organiser la destruction. Ce que Tarantino fait à un point, je dirais, hyperbolique. Chez Tarantino, la préparation dure 12 minutes et l'explosion dure 2, quoi. Bon. Mais il a bien compris l'alchimie. Mais encore une fois, il faut que ce soit dans un espace répertorié comme tel, avec des corps répertoriés comme tel. Si tu n'as pas tout ça,
mais tu ne peux pas jouir de l'action. Moi, il y a très très peu d'action dont j'ai joui. Même si tu prends le grand moment climaxique un peu de l'action du film, qui est le gros avion, le gros porteur. Ouais. Le gros Boeing là qui s'explose dans Ce l'entrepôt Boeing, d'œuvres d'art. Bah, c'est pas mal parce que quand même l'avion ne sent passer. J'aime bien. C'est un vrai d'ailleurs hein, qu'ils ont fait exploser. Ouais, et il finit par y aller. En plus, on l'a 2 fois. On a l'endroit à l'envers. C'est à ce moment-là, je me suis dit que finalement, ce précepte, ce concept, ce machin, ce gloubi-boulga quantique était quand même une bonne façon pour Nolan de nous servir 2 scènes d'action pour le prix d'une. Hein, je veux dire, c'est pas mal non plus, quoi. Alors, tu l'as à l'endroit, tu l'as à l'envers. Moi, j'aime bien à l'endroit. En même temps, et à l'envers, bah, je trouve ça un petit peu décevant. À l'endroit, j'aime bien parce que voilà, tu sens passer l'avion, quoi. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a affaire là à une scène d'action qui ne décolle pas. Enfin, tu vois, je veux dire, un avion, on attendrait qu'il décolle quand même. Donc là, il y a une espèce de scène d'action qui fait pchit. Comme du reste, si tu prends la grande scène finale, qui, comme il se doit, devrait être Avec tous les soldats là. voilà, une espèce de montée, d'amplification générale de l'action. C'est toujours comme ça que se terminent les blockbusters d'action. Hein. Je veux dire, au départ, on était 4 et là, du coup, on balance l'armée, quoi. Donc là, il y a un outillage militaire. Hein. C'est vraiment présenté comme une scène de guerre et elle fait totalement pchit. Parce qu'elle se termine, en gros, le climax de cette scène a lieu plutôt entre 3 personnages. Tout le reste n'était que du décorum. Donc moi j'ai l'impression que Nolan n'est pas du tout un cinéaste d'action. C'est un cinéaste qui a l'air d'être un cinéaste d'action, qui dispose des actions, comme elle dispose son avion, et puis en fait ça décolle jamais. La scène d'action véritable n'a jamais lieu.